Ils ont essayé de le tuer. Pas avec des sanctions, pas avec des mots, mais avec un drone. Ce soir-là, un drone MQ-9 de l'OTAN a verrouillé la cible de l'homme qui allait secouer l'Afrique. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a survécu à ce qui devait être sa fin. Mais ce qui semblait être une tentative d'assassinat a transformé un simple acte de violence en un cri de guerre. La trajectoire du drone ne l'a pas atteint, mais la mission de déstabiliser l'Afrique a échoué. Traoré, au lieu de céder à la peur, a décidé d'exposer la vérité, en dévoilant au monde une attaque directe contre sa souveraineté. Comment une tentative d'assassinat ratée a-t-elle renforcé la position de Traoré et pourquoi son message est-il devenu un symbole pour tout le continent africain ? Ce soir-là, un leader africain ne s'est pas effondré sous la pression. Il a redéfini la lutte pour la souveraineté et la dignité africaine. Un acte manqué qui a secoué le monde entier. Ibrahim Traoré n'est pas un simple chef d'État. Il incarne la résilience d'un continent longtemps ignoré et exploité. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat, il n'a pas cédé à la colère, mais a choisi d'exposer au monde la vérité. Ce n'est pas un simple geste de vengeance, mais un acte de souveraineté. Il a compris que la guerre menée contre lui n'était pas militaire, mais médiatique. Une campagne pour détruire son image et celle de son pays. Il promet de lutter non pas par les armes, mais par la narration. En choisissant la vérité comme arme, il provoque un retournement complet dans la perception de l'Afrique et de ses dirigeants. Sa survie est devenue un message puissant. L'Afrique ne pliera plus, elle résistera. La question est maintenant de savoir si le reste du continent suivra. Traoré, avec son charisme et son courage, peut-il amorcer une révolution pacifique qui changera l'équilibre des forces géopolitiques dans le Sahel et au-delà ? La tentative d'assassinat ratée d'Ibrahim Traoré a eu lieu dans la nuit noire du Sahel, un désert vaste et silencieux où la technologie moderne a croisé les anciens rythmes du continent africain. Un drone MQ-9 Reaper de l'OTAN, armé de missiles Hellfire, a verrouillé sa cible, le convoi présidentiel, depuis une altitude de 2000 pieds. Mais cette nuit-là, le destin a joué en faveur de l'Afrique. Une manœuvre rapide, une décision en un instant, et le missile a frappé dans le vide. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision calculée dans les salles froides du pouvoir. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était la réponse de Traoré. Plutôt que de répondre par la force, il a décidé de riposter par la lumière, en exposant la vérité au monde entier. Il savait que la guerre médiatique serait plus puissante que n'importe quelle attaque physique. Les preuves étaient claires, des fragments de missiles fabriqués aux États-Unis, retrouvés sur le lieu de l'attaque, et des données radar qui démontraient un ciblage en mouvement et non une frappe accidentelle. Ibrahim Traoré, avec une détermination calme, a rassemblé ces informations et les a partagées avec le monde. Plutôt que de se laisser emporter par l'émotion, il a opté pour la stratégie du dévoilement. Cette révélation a secoué les chancelleries mondiales. L'OTAN a nié toute implication, mais entre les lignes de son communiqué, le mensonge transparaissait. Traoré savait que ce n'était pas simplement une attaque contre sa vie, mais une attaque contre la souveraineté de toute l'Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, il est le visage du changement pour tout un continent. Sa trajectoire est celle d'un homme qui a vu la guerre, la violence et l'injustice, mais qui a choisi de mener une guerre différente, une guerre pour la vérité et la souveraineté. Après l'attentat raté, il aurait pu céder à la tentation de répondre par la force. Mais au lieu de cela, il a fait quelque chose de plus audacieux. Il a choisi d'exposer la vérité au grand jour. Cela a transformé une attaque personnelle en une cause nationale, voire continentale. Traoré savait que la guerre moderne ne se gagnait pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les salons diplomatiques, les médias et l'opinion publique. C'est là qu'il a joué sa carte maîtresse, en utilisant le pouvoir de la narration. En dévoilant les preuves de l'attaque, il a créé une onde de choc, un appel à la solidarité pour les nations africaines qui depuis trop longtemps avaient été considérées comme des spectateurs dans les affaires mondiales. Mais les implications de cette révélation vont au-delà de l'affaire Traoré. En exposant l'attaque, il a ouvert la voie à une nouvelle forme de résistance où les leaders africains, au lieu de subir l'ingérence étrangère, choisissent de prendre le contrôle de leur propre destin. L'impact immédiat a été une vague de soutien qui a traversé l'Afrique, de l'ouest
à l'est, du nord au sud, rassemblant des voix de solidarité et d'indignation. Ce n'était pas simplement une réponse à une attaque, c'était un signal envoyé à l'ensemble du continent africain. La dignité ne se négocie pas, et l'Afrique doit revendiquer sa place sur la scène mondiale. Le lendemain matin, après la tentative d'assassinat raté, le silence était lourd à Ouagadougou. Ibrahim Traoré, sans montrer la moindre trace de panique, a convoqué ses conseillers, ses ministres et ses généraux. L'attaque avait échoué, mais la situation venait de changer à jamais. Ce qui semblait être un acte isolé, un coup porté contre un chef d'État, allait devenir un catalyseur pour une révolution pacifique mais implacable à travers le Sahel. Les premiers gestes de Traoré ont été d'ordre diplomatique. Il a fait appel à ses alliés africains, mais aussi aux puissances mondiales, pour dénoncer ce qui s'était passé. Il savait que son pouvoir n'était pas simplement légitime à l'intérieur de ses frontières, mais qu'il avait désormais un rôle à jouer dans la redéfinition des relations internationales. Il a exigé une enquête internationale sur l'attaque, ce qui a secoué les chancelleries occidentales. Le monde entier se retrouvait à un tournant, et la question n'était plus seulement de savoir qui avait ordonné l'attaque, mais pourquoi une telle violence avait été dirigée contre lui, un président élu. Mais Traoré ne s'est pas contenté de réagir. Au lieu de sombrer dans la colère, il a choisi de répondre par un acte audacieux, la vérité. Alors que les puissances occidentales tentaient de minimiser l'incident, Traoré a rassemblé des preuves irréfutables. Les fragments de missiles retrouvés sur le site de l'attaque, les données du radar chinois, les communications militaires interceptées, tout cela formait un puzzle indiscutable. Mais ce n'est pas simplement la révélation de ces faits qui a fait trembler le monde, c'est la manière dont il les a présentés. Au lieu de se venger, il a ouvert une fenêtre sur la vérité, une vérité qui ne pouvait plus être ignorée. L'onde de choc a été immédiate. Au Burkina Faso, les gens sont descendus dans les rues. Ils ont brandi des pancartes et crié des slogans de solidarité. Mais ce qui était encore plus puissant, c'était la réponse qu'il a reçue du reste du continent. Le Mali, le Niger, le Tchad, la Guinée et d'autres pays africains ont exprimé leur soutien. En quelques jours, une solidarité inédite s'est tissée. Les peuples africains, longtemps soumis à l'influence des grandes puissances, ont commencé à voir en Ibrahim Traoré un symbole de résistance. Ce qu'il avait survécu à, ce n'était pas simplement un attentat, mais une tentative de briser la souveraineté de l'Afrique tout entière. Mais cette solidarité n'était pas seulement une réaction émotionnelle, elle marquait le début d'une nouvelle ère. Traoré, en refusant d'entrer dans un conflit militaire ouvert, avait posé les bases d'une lutte plus profonde, une lutte pour la dignité et le respect. Le drame avait réveillé une conscience collective. L'Afrique ne serait plus le terrain de jeu des puissances étrangères, mais un acteur à part entière dans la géopolitique mondiale. Les preuves étaient irréfutables. Ibrahim Traoré avait les données nécessaires pour soutenir sa version des événements. Le rapport de l'enquête, mené par les experts militaires burkinabés, assistés d'ingénieurs russes et chinois, confirmait que l'attaque n'était pas une erreur technique, comme l'affirmait l'OTAN. Les fragments retrouvés sur le lieu de l'attentat correspondaient précisément aux missiles Hellfire utilisés par les forces de l'OTAN. Mais les chiffres les plus choquants résidaient dans les données électroniques enregistrées par le radar chinois. Les spécialistes ont retrouvé des informations cruciales concernant l'attaque, montrant qu'elle n'était pas accidentelle, prouvant que le drone ne visait pas une position fixe, mais un convoi en mouvement. C'est là que la situation devenait encore plus grave. Le système de ciblage automatique du drone, connu pour ses capacités de suivi dynamique, avait ajusté sa trajectoire pour suivre le convoi présidentiel, un acte qui relevait d'une intention délibérée. Les détails de l'attaque ont été collectés avec une précision qui ne laissait aucun doute sur l'intention derrière, incluant les coordonnées GPS, les horaires de l'attaque et même les ajustements effectués par le drone lors du tir. Tout cela démontrait une volonté claire de frapper un chef d'État, et ce, en dehors de toute légalité. Les informations de la radio militaire ont également été décodées. Une communication interceptée entre les opérateurs du drone et le centre de commandement de l'OTAN faisait état d'une mission de ciblage précise, confirmant que le convoi était bien dans leur ligne de mire. Cette communication a été diffusée largement, non seulement au sein du gouvernement burkinabé, mais aussi au niveau international,
créant une onde de choc dans les relations diplomatiques mondiales. Mais au-delà des preuves matérielles, il y avait un autre type de données que Traoré a mis en avant, l'impact de cette tentative d'assassinat sur l'opinion publique. En quelques heures, les images du drone, les témoignages des témoins oculaires et les preuves techniques se sont répandus à travers les réseaux sociaux. Le hashtag #, souveraineté africaine a fait le tour du monde, propulsant le message de Traoré dans les discussions politiques internationales. La viralité de ces informations a eu un impact bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les chiffres étaient clairs, les vidéos de l'attaque ont atteint plus de 50 millions de vues dans les premières 48 heures. Les journaux africains ont titré en gros « L'Afrique se lève contre l'impérialisme ». Les leaders africains ont vu l'occasion de se rallier à une cause commune. Les manifestations de soutien ont éclaté non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans des capitales comme Bamako, Niamey et N'Djamena. Ce n'était pas simplement une réaction contre un attentat, mais un appel à un changement radical dans la façon dont l'Afrique se positionne sur la scène mondiale. Les chiffres, qu'ils soient techniques ou sociaux, témoignaient d'un bouleversement plus profond. L'Afrique, jusque-là souvent considérée comme un simple acteur passif, se réclamait désormais d'une voix forte dans la lutte pour sa propre souveraineté. La réponse d'Ibrahim Traoré face à l'attaque n'a pas été un simple acte de défiance, mais une démonstration de force morale et stratégique. D'un côté, certains analystes soutiennent que le leader burkinabé a commis une erreur en ne réagissant pas immédiatement par la force. Ils affirment que l'absence de riposte militaire pourrait être perçue comme une faiblesse, voire un signe de compromis face aux puissances occidentales. Pour ces critiques, Traoré aurait dû répondre par des frappes militaires, pour montrer que le Burkina Faso ne se laisserait pas intimider. Selon cette logique, seule une réponse violente et immédiate aurait permis de redorer son image sur la scène internationale et d'éviter de perdre le soutien de l'armée et de ses alliés régionaux. Cependant, Traoré a choisi un chemin radicalement différent. Il a compris que la guerre qu'on lui imposait n'était pas une guerre de missiles et de soldats, mais une guerre de récits. Les puissances étrangères cherchaient à le discréditer par la violence, et c'était précisément ce qu'il ne fallait pas leur donner. En exposant l'attaque au grand jour, en dévoilant les preuves irréfutables, il a mis en lumière une forme de domination impitoyable et secrète que beaucoup préféraient ignorer. Ce choix n'était pas seulement stratégique, mais aussi profondément symbolique. Au lieu de jouer selon les règles de ses ennemis, Traoré a redéfini le champ de bataille. En choisissant de ne pas riposter par la force, il a non seulement épargné des vies, mais il a également fait basculer l'opinion publique mondiale. Sa survie est devenue le symbole de la résistance à l'impérialisme. Et le Burkina Faso, sous sa direction, est apparu comme un phare de dignité face à un système mondial qui ne respectait ni la souveraineté, ni les droits des peuples africains. En agissant de cette manière, Traoré a prouvé que la véritable puissance réside non pas dans l'utilisation de la force brute, mais dans la maîtrise du récit. Plutôt que d'être l'objet de l'histoire, il en est devenu l'auteur, défiant les attentes et réécrivant les règles du jeu. C'est cette approche qui, à long terme, pourrait changer non seulement le Burkina Faso, mais aussi la manière dont l'Afrique est perçue dans les relations internationales. À ce moment-là, la dynamique avait changé. Ibrahim Traoré n'était plus simplement un président attaqué, il était devenu le porte-voix de toute une Afrique qui se battait pour sa souveraineté. Les révélations sur l'attaque ont secoué les fondations de la géopolitique mondiale. Mais ce n'était pas l'impact immédiat qui comptait le plus, c'était ce que cela signifiait à long terme. Le monde a commencé à comprendre que l'attaque contre Traoré n'était pas seulement une tentative d'assassinat, mais un signal d'un système mondial où certains leaders africains étaient perçus comme des obstacles à l'ordre établi. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps dicté les termes des relations internationales, se retrouvaient confrontées à une question épineuse: que faire d'un leader qui refuse de se soumettre à leur pression ? Ce moment de vérité a permis à Traoré de passer de victime à protagoniste. Il n'était plus dans une position défensive, il avait pris le contrôle du récit. Et à partir de ce moment, l'Afrique, dans son ensemble, commençait à voir son avenir différemment. Non comme un terrain d'affrontement, mais comme un champ de possibilités où la dignité et la souveraineté étaient désormais des principes inviolables. L'impact de l'attentat raté sur Ibrahim Traoré et le Burkina Faso
ne se limitait pas à la politique intérieure ou à la simple survie d'un chef d'État. Ce qui s'est produit après l'attaque a profondément changé l'équilibre des forces géopolitiques en Afrique et au-delà. Les révélations sur l'attaque ont agi comme un catalyseur pour une série de réactions en chaîne, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région du Sahel et même à l'échelle du continent africain. À l'échelle nationale, les Burkinabés ont vu dans l'attaque non seulement une tentative de frapper leur président, mais aussi une attaque directe contre leur souveraineté. Les manifestations ont éclaté dans tout le pays. Ce qui a commencé comme une solidarité avec Traoré est rapidement devenu un mouvement plus large de revendication de la dignité et de la souveraineté de l'Afrique. La population a vu en lui un symbole de résistance. Les rues de Ouagadougou ont été envahies par des foules scandant des slogans de soutien, mais ce soutien n'était pas limité à l'intérieur du pays. Des leaders africains de toute la région ont exprimé leur solidarité. Le Mali, le Niger, le Tchad, la Guinée et d'autres pays ont rapidement pris position, condamnant l'attaque et affirmant que l'agression contre Traoré était une agression contre l'ensemble du continent. Ce soutien n'était pas simplement rhétorique, il se manifestait par des actes concrets, comme l'intensification des échanges politiques et économiques entre ces pays et le Burkina Faso. L'Afrique, pour la première fois depuis longtemps, a vu un leader défendre publiquement ses droits face à des puissances extérieures. L'impact de cette solidarité a été amplifié par les réseaux sociaux, où le hashtag souveraineté africaine a explosé. Au niveau international, les grandes puissances occidentales ont d'abord cherché à minimiser l'incident, mais rapidement, la pression a monté. Le président Traoré, avec son calme stratégique, a réussi à transformer ce qui aurait pu être un moment de vulnérabilité en un puissant levier. En dévoilant les preuves et en choisissant de ne pas répondre par la violence, il a non seulement mis en lumière les méthodes brutales de certaines puissances, mais a aussi démontré que l'Afrique était capable de se défendre, non pas par les armes, mais par la vérité et la solidarité. Dans ce contexte, la communauté internationale a été confrontée à une réalité, les anciennes dynamiques de pouvoir, où l'Afrique était dominée par des forces extérieures, étaient en train de changer. Les pays africains, en particulier ceux du Sahel, ont commencé à se rassembler autour de l'idée d'une Afrique plus unie, plus forte et surtout plus indépendante. Ce n'était plus simplement une question de survie d'un leader, mais d'un continent tout entier qui se relevait contre des décennies d'exploitation et de domination. L'attaque contre Ibrahim Traoré et la manière dont il a réagi ont plongé le Burkina Faso et le Sahel dans une nouvelle réalité géopolitique. Alors que le monde attendait une escalade violente après l'incident, Traoré a choisi de répondre par la vérité, une réponse qui a créé une série d'incertitudes pour l'avenir du Burkina Faso et du continent africain. Voici 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Scénario optimiste, une Afrique unie. Dans ce scénario, l'attaque contre Traoré devient un point tournant pour l'Afrique. L'exemple de la résistance pacifique de Traoré inspire d'autres leaders africains à suivre une voie similaire de résistance à l'ingérence étrangère. Le Burkina Faso, avec Traoré en tête, devient le centre d'une nouvelle coalition panafricaine, rassemblant des nations de toute l'Afrique qui cherchent à renforcer leur indépendance économique et politique. Cette coalition mène à des initiatives économiques et diplomatiques renforcées entre les pays africains et des investissements massifs dans les infrastructures locales, l'énergie renouvelable et les technologies. L'Afrique se redéfinit comme un acteur clé sur la scène mondiale, défiant les anciennes puissances coloniales et les institutions internationales qui ont longtemps dominé son destin. Scénario intermédiaire, une lutte pour la souveraineté. Dans ce scénario, bien que la solidarité africaine se renforce, des tensions internes commencent à apparaître. Certains pays africains, tout en soutenant Traoré, hésitent à s'engager pleinement dans une lutte contre l'influence occidentale, de peur de perdre des avantages économiques ou des aides internationales. Le Burkina Faso reste un bastion de résistance, mais la coalition panafricaine peine à se solidifier face aux intérêts divergents. Les États-Unis, l'UE
et même la Chine intensifient leur pression économique et diplomatique pour éviter que l'influence de Traoré ne se diffuse au-delà des frontières du Burkina Faso. Cependant, Traoré continue de renforcer sa position en Afrique, cherchant à négocier des accords commerciaux bilatéraux et en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des puissances étrangères. Scénario pessimiste, isolement et pression croissante. Ce scénario envisage un avenir où, malgré le soutien initial, le Burkina Faso se trouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. Les puissances occidentales et certaines nations africaines, mécontentes des actions de Traoré, commencent à mettre en place des sanctions économiques et diplomatiques. La situation économique du Burkina Faso se détériore et bien que Traoré reste un symbole de résistance, il est confronté à des pressions internes croissantes. La population burkinabé, bien que toujours fidèle à son président, commence à ressentir les effets des sanctions, notamment sur le plan de l'emploi, de l'importation de biens essentiels et du développement économique. Le soutien à Traoré reste fort, mais le pays se trouve dans une position de vulnérabilité accrue, avec un avenir incertain. Chacune de ces trajectoires dépendra largement de la manière dont Traoré et ses alliés africains réussiront à naviguer dans ces défis, tout en maintenant l'unité continentale et en poursuivant leur objectif de souveraineté totale. Le Sahel, et plus largement l'Afrique, est à un moment charnière de son histoire. Ce moment où Ibrahim Traoré a survécu à une tentative d'assassinat et a choisi de riposter par la vérité n'est pas simplement une histoire de politique ou de géopolitique. C'est un appel à l'action, un cri de guerre silencieux contre l'injustice et l'exploitation. Ce n'est pas seulement l'histoire de Traoré, mais celle de chaque Africain, chaque citoyen qui se bat pour sa dignité et sa liberté face à des forces extérieures. Pour les Africains, ce moment a représenté plus qu'une simple victoire morale. C'était un signal que les anciennes dynamiques de pouvoir, où les voix africaines étaient souvent réduites au silence, étaient en train de changer. Traoré n'a pas seulement défié une attaque extérieure, il a défié un système qui a cherché à faire taire l'Afrique pendant des siècles. En exposant les preuves de l'attaque, il a non seulement mis en lumière les méthodes brutales utilisées pour soumettre les peuples africains, mais il a aussi ouvert la voie à une nouvelle forme de résistance. Ce n'est pas une lutte entre un homme et un missile. C'est la lutte d'un continent tout entier pour sa liberté, son autonomie et son respect. En choisissant de vivre et de combattre, Ibrahim Traoré a allumé une étincelle qui pourrait bien être le catalyseur d'un changement global. Il nous rappelle que, face à l'adversité, ce n'est pas la force physique qui prime, mais la force morale. Il n'a pas été tué ce soir-là, mais une idée, un mouvement, une révolution a été née. L'Afrique ne sera plus jamais la même. Après la tentative d'assassinat et les révélations qui ont suivi, Ibrahim Traoré a mis en place une stratégie claire pour assurer la souveraineté du Burkina Faso et par extension de l'Afrique. Il a compris que la clé pour maintenir la résistance n'était pas uniquement dans la dénonciation, mais dans l'action concrète. Voici les étapes essentielles de cette loterie. Renforcer l'indépendance énergétique, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a commencé à investir massivement dans les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'hydrogène. En se libérant des dépendances énergétiques vis-à-vis des grandes puissances, le pays pourrait non seulement réduire ses coûts, mais aussi renforcer son influence économique à long terme. L'objectif était d'être indépendant des circuits d'approvisionnement étrangers et de maîtriser les ressources locales. Des développements de la défense technologique africaine. Traoré a rapidement lancé un programme pour développer des systèmes de surveillance et des radars locaux afin de protéger l'espace aérien africain et d'éviter de futures ingérences. L'initiative a également inclus la formation d'ingénieurs africains pour créer des solutions locales à des problèmes mondiaux. L'accent a été mis sur la création d'une infrastructure de défense indépendante capable de répondre aux menaces à la souveraineté sans dépendre de puissances extérieures. Réinvestir dans l'éducation et la reconstruction morale. Traoré a compris que pour transformer le Burkina Faso en un bastion de souveraineté, il fallait d'abord reconstruire la confiance de la population. Cela a impliqué une réforme de l'éducation pour former une jeunesse consciente de son héritage et de ses droits. En même temps, il a travaillé à renforcer l'unité nationale en réaffirmant les valeurs d'intégrité, de dignité et de solidarité. Renforcement des partenariats africains. Le Burkina Faso n'était plus seul dans son combat.
Traoré a intensifié les relations avec d'autres nations africaines, partageant les mêmes valeurs. L'objectif était de créer une Afrique où les pays ne seraient pas des spectateurs de leur propre histoire, mais des acteurs majeurs dans la définition de leur avenir. Ces mesures ont constitué la base d'une stratégie de souveraineté intégrale. Traoré savait que pour que son pays survive aux pressions extérieures, il fallait une transformation radicale, non seulement politique, mais aussi économique, sociale et technologique. Et le Burkina Faso, à travers son modèle, pourrait devenir un exemple pour d'autres nations africaines cherchant à reprendre leur destin en main. Ce moment où Ibrahim Traoré a survécu à une frappe de drone et a choisi de répondre par la vérité est devenu un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Ce n'était pas seulement la lutte d'un homme pour sa survie, mais celle d'un peuple qui refusait de se soumettre. Il a prouvé qu'il ne suffisait pas d'être fort physiquement pour résister, mais qu'il fallait aussi avoir le courage de défier les forces qui cherchent à détruire la dignité humaine. Dans les rues de Ouagadougou, dans les campagnes du Sahel, une flamme s'est allumée. Ce n'était pas une flamme de haine, mais de fierté. Une fierté retrouvée. Une fierté qui se faisait entendre à travers les montagnes et les plaines, à travers les jeunes et les anciens, à travers chaque voix qui a crié son soutien à Traoré. L'Afrique n'était plus simplement une spectatrice des événements mondiaux, elle devenait l'actrice principale de son propre récit. Et cela, Ibrahim Traoré l'avait compris plus que quiconque. Sa survie n'était pas un miracle, mais un message. Un message pour l'Afrique, un message pour le monde. La dignité ne se négocie pas. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un homme qui a survécu à une attaque, c'est celle d'un continent qui s'est levé contre l'injustice. Ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Un leader qui choisit de répondre à la violence par la vérité et la solidarité est un modèle pour le monde entier. Mais ce n'est que le début. L'Afrique, avec ses défis et ses opportunités, doit continuer à se battre pour sa souveraineté et sa dignité. Nous devons tous comprendre que chaque petite action, chaque geste de solidarité fait une différence. Si vous croyez en l'indépendance et en la justice pour l'Afrique, partagez cette histoire, parlez-en autour de vous, faites entendre la voix de ceux qui, comme Ibrahim Traoré, se battent pour un avenir meilleur. L'Afrique n'a jamais été aussi proche d'un changement radical. Soyons tous partie prenante de ce mouvement.